Alors passons maintenant à cette application numéro 7 qui va nous permettre de bien approfondir la comptabilisation des opérations suivant le principe de la partie double. Donc nous avons plusieurs opérations et on va nous demander d'enregistrer ces opérations dans les comptes schématiques, c'est-à-dire dans les comptes sous forme de T. Alors commençons par la première opération. Le descriptif est le suivant: règlement d'une dette fournisseur par chèque bancaire. Donc on a réglé une dette fournisseur par un chèque bancaire. Nous avons tout simplement présenté un chèque bancaire à notre fournisseur pour pouvoir payer la dette en question. Donc régler la dette fournisseur, ça veut dire tout simplement on cherche à réduire la dette, sinon à éliminer définitivement la dette que l'on a vis-à-vis de notre fournisseur. Règlement, ça veut dire sortie de l'argent de la banque de l'entreprise, parce que le règlement a été réalisé par chèque bancaire. Donc là, nous allons avoir deux comptes schématiques, le compte fournisseur et le compte banque. Le compte fournisseur, ça fait partie de la classe 4, c'est un compte de passif qui va augmenter au crédit et qui va diminuer au débit. Régler une dette fournisseur conduit à la diminution de la dette, c'est-à-dire cette fois-ci il faut débiter fournisseur. La banque, il y a eu sortie d'un chèque bancaire parce qu'on cherche à payer, à honorer notre dette vis-à-vis de notre fournisseur. Donc sortie d'argent de la banque, ça va être crédit, avec le même montant et à la même date. Une autre opération est la suivante: versement de 6 000 dirhams en espèces au compte bancaire. Donc on a versé 6 000 dirhams en espèces pour pouvoir alimenter notre compte bancaire. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous avons deux comptes, le compte de la caisse et le compte de la banque. Et j'ai sorti l'argent de la caisse pour pouvoir alimenter, augmenter le solde bancaire de l'entreprise. Donc sortie de l'argent de la caisse, cela veut dire crédit de la caisse. Et bien sûr, alimenter, ça veut dire augmenter le solde bancaire de l'entreprise par bien sûr les 6 000 dirhams. Cela va conduire à débiter le compte de la banque de cette même entreprise. Le 3-4N, achat de 20 000 dirhams de marchandises. La moitié est réglée en espèces et l'autre moitié par chèque bancaire. Donc, achat de 20 000 dirhams de marchandises. Les achats, ça fait partie de la classe 6. Nous avons dit la classe 6, ça augmente au débit et ça diminue au crédit. Ici, il s'agit d'un nouvel achat, donc cela va conduire à l'augmentation de cette classe 6. On trouvera les 20 000 dirhams dans la partie débit du compte achat de marchandises. Maintenant, on va regarder le règlement. On nous dit que la moitié du règlement est réalisée en espèces et l'autre moitié par chèque bancaire. Donc, il y a eu paiement d'un achat, donc il y a tout simplement sortie d'argent. Sortie d'argent de la caisse de l'entreprise et sortie d'argent de la banque de l'entreprise, c'est-à-dire du solde bancaire de l'entreprise. Alors, on va créditer la caisse et on va créditer la banque 10 000 dirhams, 10 000 dirhams, parce que les 20 000 dirhams, on a payé la moitié en espèces, c'est-à-dire il y a bien sûr sortie d'argent de la caisse de l'entreprise et 10 000 dirhams par chèque bancaire, c'est-à-dire diminution du compte bancaire de l'entreprise de 10 000 dirhams. Le 4-4N, règlement de 2 700 dirhams pour une créance client en espèces. Donc là, il s'agit d'une créance client. Règlement d'une créance client, cela veut dire que l'entreprise a reçu l'argent de la part de son client. Nous avons dit créance client. C'est quoi la créance client? C'est tout simplement une promesse de la réception d'argent. Quand on nous dit qu'on a réglé, on a reçu le règlement d'une créance client, ça veut dire que l'entreprise a reçu l'argent de son client. Maintenant, la réception de l'argent d'une créance donnée, cela va conduire à la diminution de la créance en question. Donc la créance client, ça fait partie de la classe 3, c'est-à-dire l'actif, d'accord? Et les comptes d'actifs, ça augmente au débit et ça diminue au crédit. Recevoir le paiement d'une créance, cela va conduire à la diminution de la créance, c'est-à-dire nous avons moins d'attente, bien sûr en termes financiers, vis-à-vis de notre client. Sinon, cela va conduire définitivement à l'extinction de la créance en question. Donc, on a reçu l'argent
de notre client. Cela va conduire bien sûr à la diminution de la créance client. Donc c'est une opération qui sera portée au crédit. Maintenant, quand on reçoit l'argent en espèces, cela va tout simplement alimenter la caisse de l'entreprise. Alimenter, ça veut dire augmenter. Et dans ce cas-là, on va porter la créance, on va porter plutôt le montant au débit de la caisse. Le 5.4N, l'entreprise a réalisé des ventes de 25 000 dirhams de marchandises, dont 5 000 dirhams en espèces, 15 000 dirhams par chèque bancaire et le reste à crédit. Donc là, il va falloir bien décortiquer cette opération pour savoir exactement quels sont les comptes affectés par cette opération. Donc, vente de marchandises. C'est l'entreprise qui a vendu des marchandises. Donc, dès que je vois vente de marchandises, c'est automatiquement la classe 7. La classe 7, nous avons dit, ça fait partie des produits, ça fait partie du CPC et c'est un compte qui va augmenter au crédit et il va diminuer au débit. Vendre des marchandises, cela conduit à l'augmentation, bien sûr, de la classe 7 et du coup, je dois trouver les 25 000 dirhams au crédit du compte vente de marchandises. Plutôt les 25 000 dirhams au crédit du compte vente de marchandises. Maintenant, nous allons voir la contrepartie. Alors, pour pouvoir, bien sûr, recevoir le paiement, on a reçu 5 000 en espèces. Donc, cela va conduire à l'alimentation de la caisse de l'entreprise de 5 000 dirhams. Donc, je revois que, bien sûr, au niveau de la caisse, il y a augmentation, c'est-à-dire débit. On a débité le compte caisse avec 5 000 dirhams, 15 000 dirhams par chèque bancaire. Donc, cela va conduire à l'augmentation du solde bancaire de cette entreprise de 15 000 dirhams. Le reste, c'est-à-dire les 5 000 dirhams, c'est bien sûr quelque chose qu'on va tout simplement garder à terme, c'est-à-dire c'est un reste, bien sûr, qui va tout simplement augmenter la créance client vis-à-vis, bien sûr, ou concernant la vente en question. Donc, cela va conduire à la naissance d'une créance, c'est-à-dire attente de réception d'argent. Donc, 5 000 dirhams, ça va nous permettre de créer, c'est-à-dire débiter le compte créance.